plastique que j'ai vécu avec les étudiants de deuxième année. Et le meilleur, ça a été quand les étudiants avaient enveloppé l'escalier ici de cordes. Et ce jour-là, ça a été magnifique. Dans mes recherches et aussi de par mon passé comme étudiante à l'école d'archi qui a eu des cours d'art plastique, qui a travaillé avec des plasticiens aussi, c'est de trouver un profil comme celui de Béatrice Simoneau, qui était psychosociologue, qui est même plus une discipline qu'on a maintenant, la psychosociologie, et qui en fait était vraiment engagée dans l'idée que l'architecture, la sociologie et l'art plastique s'étaient liés au travers des publics. Et que du coup, dans une œuvre d'art comme dans un bâtiment, on avait un cahier des charges, quelque chose à respecter pour les publics. Et du coup, elle s'engageait vraiment dans l'idée que l'architecture, il y avait plein de disciplines autour de l'architecture, dont les arts plastiques. Un peu, donc j'ai deux super souvenirs. Le premier, c'est le premier jour à l'école où tu arrives, tu découvres à l'école et tu es tout excité de commencer tes études d'archi. Et le deuxième souvenir, c'est quand tu pars, parce que tu fais aussi la fête, tu as ton diplôme en poche et tu as une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi à un tournant. Je pense que notre façon d'enseigner l'architecture, elle doit bouger. Et que, à un moment donné, au moment où on était ensemble dans le grand amphi, on s'est posé la question de l'avenir de l'architecture, l'avenir d'une école d'architecture. Parce que c'est pas l'architecture, c'est l'avenir d'une école d'architecture. Peut-être qu'effectivement, il faut qu'on redéfinisse les équilibres entre les disciplines dans cette idée de transdisciplinarité.